L'autonomisation de la femme, sa pleine participation au processus de développement économique et social, il en a été question lors de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Quelles sont les avancées que la Côte d'Ivoire enregistre en la matière? Mariatou Koné, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, est sur le plateau du magazine de ce dimanche. Rebonjour Madame la ministre. Bonjour Madame. Avant d'aborder ce sujet, nous allons suivre ensemble le reportage réalisé par Herman Guivet. Parées de perles et vêtues de tenues traditionnelles, les femmes de divers pays africains sont à Abidjan pour magnifier la femme africaine. Pour cette célébration, l'accent est mis sur les acquis dans la lutte pour l'égalité, l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on magnifie les neurones de la femme africaine. Ce qu'elle est capable de faire parce que nous avons décidé de nous inscrire au cœur du développement. La femme africaine, c'est aussi la femme des champs qui travaille chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est la femme cadre de haut niveau qui veut participer au développement, qui veut prendre des décisions. C'est la jeune fille qui cherche du travail, qui a besoin d'être encadrée. À cette occasion, la Malienne Awa Keïta, l'une des pionnières de la Journée internationale de la femme africaine, a été honorée par ses pairs, un acte apprécié par les femmes maliennes. Cela représente un grand événement pour nous. Surtout le thème est dédié à notre tante, à notre maman, à notre grand-père, Madame Awa Keïta. Présidant cette cérémonie, le ministre Koné Mariatou entend tout faire pour la vulgarisation de la célébration de cette journée. Les organisations de femmes africaines présentes à cette cérémonie ont demandé à la première dame, Dominique Ouattara, marraine de cette journée, la construction d'une banque et une maison pour les femmes à Abidjan. La Journée internationale de la femme africaine a été promulguée le 31 juillet 1962 par l'ONU et l'OUA, devenue UA, Union africaine. Voilà, la Journée internationale de la femme africaine, c'était donc le 31 juillet dernier. Madame la ministre, quels ont été les enjeux de cette journée ici en Côte d'Ivoire? Je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez au ministère en charge de la femme pour parler des femmes. Le 31 juillet dernier, c'était la célébration de la Journée de la femme africaine. Les enjeux, c'était de pouvoir montrer à la nation ivoirienne, aux femmes de Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait pour la femme, les acquis, les difficultés, les défis à relever et surtout les perspectives. Donc, c'était essentiellement cela la journée. D'accord, nous reviendrons en détail sur ces points. Mais déjà, quel a été le bilan de cette édition 2017 puisque c'est la 3e en Côte d'Ivoire? C'est une journée qui a été vraiment saluée par toutes les femmes, appréciée, dans la mesure où la célébration se fait depuis 1962, mais c'est la première fois que le gouvernement de Côte d'Ivoire était présent aux côtés des ONG féminines pour célébrer la femme africaine. D'accord. Et nous sommes en 2017. Quelles sont les avancées que le pays enregistre donc en matière de promotion de la femme? Je vous remercie. En matière d'avancées, nous pouvons citer 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'autonomisation de la femme dans 4 secteurs, au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau juridique. Au niveau économique, l'autonomisation de la femme se traduit par son facile accès au crédit depuis 2011. Et je voudrais profiter de ce micro pour saluer Madame la Première Dame, qui a le leadership en matière d'autonomisation de la femme au plan économique. Elle a octroyé et continue d'octroyer à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire des fonds, des crédits pour leur permettre de se prendre en charge, pour leur permettre d'être autonomes. Il y a également, au sein même du ministère, le fonds qu'on appelle le fonds Femmes et Développement, qui est octroyé aux femmes également pour se prendre en charge. Et je voudrais signaler que le fonds de la Première Dame est octroyé avec seulement 1% de remboursement. Celui du ministère, c'est 2%. Et vous avez dû voir cette semaine à la télévision que le ministère du Commerce également a entrepris avec certains partenaires d'octroyer 5 milliards à 2000 femmes au taux de 8%. Donc en matière économique, beaucoup de choses ont été faites. En matière de santé, on peut citer la gratuité ciblée. Les femmes ne doivent plus mourir en couche. Elles doivent se prendre en charge, se soigner pour être bien portantes et donc pouvoir exercer le métier qui leur convient.
En matière d'éducation, je crois que vous avez noté, c'est l'école obligatoire pour tous, et hommes et femmes. Vous avez vu cette année les taux de succès aux différents examens, CEP, BPC, etc. Et il y a également l'alphabétisation, l'accès à l'alphabétisation pour les femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Également, nous avons des maisons digitales au niveau du ministère qui nous permettent d'alphabétiser ces femmes-là. Et il y a également des programmes d'alphabétisation. Et au niveau juridique, je peux citer la loi sur le mariage en termes d'avancée. Avant, la femme était sous le couvert de l'homme. Maintenant, ce sont les deux qui gèrent le foyer. Et il y a également les pensions pour veufs. Avant, c'était les femmes qui bénéficiaient de pensions de leur époux. Et même quand la femme contribuait en travaillant, l'homme ne pouvait pas bénéficier. Et bon, ça fait partie d'une avancée au plan juridique, toujours en matière d'autonomisation de la femme. Mais je voudrais également citer des avancées en matière de leadership et de participation politique de la femme. Vous savez, la représentation des femmes dans les assemblées élues est très importante pour parler de femmes, d'avancées, en tout cas avec les Nations Unies. Et on peut constater que l'existant, c'est 12% de présence de femmes à l'Assemblée nationale, 12% de présence de femmes dans les mairies et seulement 15% de présence de femmes dans les conseils régionaux. C'est une avancée parce que auparavant, nous n'avions pas ces chiffres-là. Je peux également citer la présence de femmes à 33% dans le Conseil économique et social. Et il y a seulement 2 semaines, le président de la République a joint l'acte à la parole en nommant à égalité 50% de présence de femmes au Conseil constitutionnel. Nous considérons que ce sont des avancées. Et au niveau juridique, toujours en matière de leadership, nous pouvons noter depuis 2016 l'inscription de la parité dans la Constitution. Et parlons donc de l'institution de la parité dans la Constitution. Vous parliez tout à l'heure de 12%, 15%. Certes, ce sont des avancées, mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas effectivement arriver à ces 50%? Est-ce qu'il y a des blocages ou bien est-ce que les blocages sont à différents niveaux. Il y a des blocages socioculturels qui font qu'on voit toujours la femme comme cette personne qui doit rester à la maison, préparer, s'occuper des enfants. Et c'est pour cela que le président a inscrit la parité dans la Constitution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Très bientôt, c'est vrai que c'est dans la Constitution, mais il nous faut une loi. Il faut une loi qui soit contraignante, il faut une loi qui soit coercitive, il faut une loi également qui soit incitative. Ça veut dire quoi? Les structures, les organes qui optent pour la parité, qui traduisent la parité en actes, doivent être encouragés. Mais en même temps, les structures et les partis politiques qui ne le traduisent pas en actes doivent être pénalisés. Donc c'est une loi qui est en préparation et très bientôt, nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire pour en parler. Pour sensibiliser aussi les femmes, elles-mêmes bénéficiaires qui ne sont pas vraiment tout le temps informées de leurs droits. Mais c'est une loi qui est faite pour les femmes, par les femmes, avec toutes les personnes qui sont sensibles au genre. Donc les femmes seront sensibilisées à cette loi. Alors, vous avez parlé de santé de la mère, vous avez parlé d'éducation. Voilà. Mais en termes de protection contre les violences faites aux femmes, quelle est la politique nationale? Il y a donc 4 piliers pour la femme. Il y a l'autonomisation dont j'ai parlé, il y a le leadership et la participation politique. Il y a également la lutte contre les violences basées sur le genre. Des avancées en la matière, je peux citer 6. Il y a par exemple l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, qui permet à tous les opérateurs, tous les partenaires d'avoir une boussole pour réaliser des activités de lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a l'existence du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre, avec 55 plateformes qui sont identifiées et qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il y a également l'existence d'un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre pour mieux adresser la question. Il y a, depuis le mois de mai, les forces armées de Côte d'Ivoire qui sont sorties de la liste des pays qui violaient les droits des femmes. Et c'est vraiment une avancée pour la Côte d'Ivoire. Il y a également l'existence de centres d'accueil pour femmes sur l'ensemble du territoire, les femmes battues, les femmes qui sont victimes de violences quelconques. Voilà.
Et il y a enfin, non, enfin, il reste deux autres. Il y a la lutte, il y a une loi qui a été votée en 2016, c'est la loi 2016-11-11, qui lutte contre la traite des personnes, parce que la traite des personnes, en majorité, ce sont les femmes et les enfants. Les femmes, les enfants et les jeunes. Mais le visage qu'on voit, c'est surtout le visage des femmes. Donc pour nous, c'est une avancée qui permet désormais de réprimer, de réprimer tous ceux qui s'adonnent à cela, mais de protéger également les femmes qui en sont victimes et surtout de faire beaucoup de prévention pour que nous n'ayons pas à avoir des femmes victimes de traite. Et puis, accompagné par la loi, il y a l'existence d'un comité national de lutte contre la traite des personnes et ce comité est dirigé par le Premier ministre Amadou Gon lui-même pour montrer l'importance de la place de la femme dans le dispositif du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis, dernière des choses, c'est le pilier paix et sécurité. Le pilier paix et sécurité nous montre les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation sociale, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Comment nous percevons cela? Nous avons désormais une stratégie nationale de réconciliation nationale et de cohésion sociale qui met la femme au cœur du processus de paix dans notre pays. La femme est vecteur de cohésion sociale et nous avons bien vu que les femmes ont joué un rôle très important dans la médiation lorsqu'il y avait la belligérance. Les femmes ont également donné l'exemple quand il s'est agi de répondre à l'appel du président de la République qui était de faire rentrer les réfugiés. Ce sont les femmes qui étaient devant avec les enfants et en tirant les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% des réfugiés sont rentrés. Je pense que on peut considérer cela comme des avancées. Et puis, dernier point sur cette question, c'est ces femmes qui sont revenues sont des animatrices pour la promotion de la paix dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans les zones où les conflits ont été très intenses. Voici les 4 grands piliers qui font que la femme en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a des défis à relever, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara et sous le leadership éclairé de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et bien sûr le regard bienveillant de M. le vice-président Daniel Kamlandenga. Alors, au nombre des avancées, il y a aussi le Conseil national de la femme qui a été institué en 2015. La dernière question, la toute dernière, où en est-il aujourd'hui? Le Conseil national de la femme a été institué, pas en 2015, il a été institué en 2007. Mais il a été activé. Il était dormant, il a été activé en 2015. Tout ça, c'est le leadership du président Ouattara. Il a été activé en 2015. C'est un outil qui permet aux femmes de se prendre en charge elles-mêmes. C'est un outil qui permet aux femmes de décider elles-mêmes de leur destinée. Et le gouvernement et les partenaires et les ONG ne feront qu'accompagner ce processus-là. Donc nous sommes en train de le redynamiser afin de le rendre autonome, afin que nous ayons des représentants des femmes, quelle que soit la couleur politique. Ce n'est pas une affaire politique, quelle que soit la couleur politique, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir donc des interlocutrices qui vont parler au nom des femmes. Merci à vous, Madame la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1 et très bon dimanche à tous.